Pouvoir illimité. Jésus connaissait l'importance et la puissance illimitée du Saint-Esprit. Il comprenait cette personne glorieuse et connaissait sa personnalité. C'était la raison pour laquelle il pouvait lui faire confiance et avant qu'il ne vienne sur terre pour prendre sur elle forme de l'homme, il s'est engagé à être donné par le Saint-Esprit. C'est pourquoi maintes et maintes fois pendant le ministère Jésus, les Écritures nous disent que le Saint-Esprit était sur lui, que les grands miracles que Jésus a accomplis étaient le résultat de la puissance du Saint-Esprit. Cela explique pourquoi je crois que vous et moi ne devons pas discréditer la manifestation de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit aujourd'hui. Pourquoi est-ce quand je dis à quelqu'un de croire en Dieu pour un miracle dans sa propre vie qu'il est difficile pour cette personne d'accepter? La puissance du Saint-Esprit est la plus grande force du monde. Cela m'étonne toujours combien Pierre et Paul et les saints de l'Ancien Testament savaient à propos de cette troisième personne de la Trinité. Ils étaient absolument dépendants du Saint-Esprit, et vous et moi devrions avoir la même proximité, la même conscience de sa puissance qu'eux. Nous avons tout à fait le droit d'en savoir autant sur la puissance du Saint-Esprit que ces chrétiens de l'Église primitive, car Pierre a dit, « Nous n'avons pas suivi des fables astucieusement conçues. » J'aime la façon dont cela s'exprime, lorsque nous avons fait connaître à vous la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ont été les témoins oculaires de sa majesté. 2 Pierre 1h16. Pause une minute. De quoi parlait Peter et à quoi faisait-il référence lorsqu'il écrivait « Mais nous étions des témoins oculaires de sa majesté » Il parlait de cette merveilleuse expérience qu'ils ont eue sur le mont de la Transfiguration où Jésus a pris Pierre, Jacques et Jean, et les a amenés sur une haute montagne à part, et a été transfiguré avant eux. Matthieu 17, 1-2. Peter disait qu'il était un témoin oculaire, que ce n'est pas une hallucination qu'il avait. Peter était prêt à y mettre ça, j'en suis sûr. Toutes les forces de l'enfer n'auraient pas pu convaincre Peter de ce qu'il avait vu. C'est vrai aujourd'hui, je l'ai vu. On peut assister à la manifestation de la puissance de Dieu, cette grande force invisible, et quand il parle à quelqu'un d'autre du miracle, quelqu'un qui n'était pas présent, on utilisera souvent tous les moyens pour l'expliquer comme une expérience émotionnelle de l'hypnose ou en offrir autre raison de rendre compte de ce qui s'est réellement passé par la puissance du Saint-Esprit. Si vous aviez approché Peter et lui aviez dit qu'il ne pouvait pas être en train de voir Moïse et Élie, que c'était absolument impossible, Peter aurait répondu, « J'étais un témoin oculaire. » Témoin oculaire de quoi? En réponse à cela, Matthieu 17, 2-4, Jésus fut transfiguré devant eux, et son visage brillait comme soleil, et ses vêtements étaient blancs comme la lumière, et Moïse et Élie leur apparurent en train de parler avec lui. Alors Pierre répondit et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon pour d'être ici, si tu le veux, faisons ici 3 tabernacles, un pour tout pour Moïse et un pour Élie. » Pierre était tellement excité par ce qu'il a vu qu'il était tellement emporté qu'il ne pouvait pas se taire. Je peux presque l'entendre dire, c'est la plus grande chose qui me soit jamais arrivée. Une expérience que je ne veux pas oublier. Faisons quelque chose pour tout cela. Faisons 3 tabernacles, un pour Jésus, un pour Moïse et un pour Élie. Commençons à construire maintenant. Le passage de l'Écriture continue, pendant qu'il parlait encore voici, un nuage brillant les a éclipsés, et voici une voix venant nuage, qui a dit, voici mon fils bien-aimé, en qui je suis bien content, écoutez-le. Matthieu 17, 5. Personne n'a dit à Pierre se taire, mais Dieu a attiré son attention par un nuage et une horde du nuage. Cela attirera votre attention à chaque fois. Et Pierre est resté silencieux. Et lorsque les disciples l'entendirent, ils tombèrent sur leur visage et furent effrayés. Matthieu 17h6. Pierre est tombé sur son visage et je crois à chaque atome de mon être que c'est la puissance du Saint-Esprit qui a fait tomber Pierre, Jacques et Jean sur leur visage. Oui, ils avaient très peur. Mais n'est-ce pas comme Jésus de les réconforter, et Jésus les touchait, et dit, « Lève-toi, et n'aie pas peur. » Et quand ils eurent levé les yeux, ils ne virent aucun homme, sauf Jésus seulement, et comme ils descendaient de la montagne, Jésus les charge disant, « Ne dites la vision à personne, jusqu'à ce que le Fils de l'homme ressuscite d'entre les morts. »
Matthieu 17, 7 à 9. Cette expérience est ce à quoi Pierre faisait référence quand déclarait « Nous avons été des témoins oculaires de sa mage Pierre 1h16. » Il avait vu de ses propres yeux, car il a reçu de le Père l'honneur et la gloire, quand une telle voix lui est venue l'excellente gloire. Ensuite, Pierre répète exactement les parts du Père qu'ils ont entendues de leurs oreilles sur le mont de la Transfiguration, et il cite les paroles de Dieu le Père, « Voici mon Fils bien-aimé, en qui je suis bien content. » Et cette voix qui est venue du ciel, nous l'avons entendue, lorsque nous étions avec sur la sainte montagne, 2 Pierre 1, 17 à 18. Pierre ne pouvait être discuté de ce qu'il avait vu, ni de la voix qu'il avait entendue quand lui et Jacques et Jean étaient avec Jésus sur la montagne sainte. Oui, les prophètes de l'Ancien Testament et ceux du Nouveau Testament ont tous deux écrit et enseigné alors qu'ils étaient animés par le Saint-Esprit, et aujourd'hui le même Saint-Esprit continue de se mouvoir sur les hommes et les femmes, révèle Jésus aux cœurs affamés et assoiffés.